à Rennes-les-Bains en compagnie de Ludovic Bonin, qui est fondateur et rédacteur en chef du magazine Icaris. Bonjour Ludovic. Bonjour. C'est la première fois que tu viens à Rennes-les-Bains? Rennes-les-Bains, oui. Rennes-le-Château, je suis venu plusieurs fois voir l'église et puis me balader un petit peu dans les alentours. Mais Rennes-les-Bains, j'avais jamais poussé jusqu'ici et c'est vraiment très sympa. Moi qui viens du centre-ville, là, on se retrouve en pleine nature. C'est vraiment très agréable. Ici, nous sommes situés sur le site d'un ancien temple romain, parce que Rennes-les-Bains est une cité thermale. C'est pour ça qu'on a cette ambiance de sérénité. Alors, on te remercie de ta présence dans le cadre du symposium ufologique. Et donc, bon, je te connaissais déjà à travers ce magazine qui est vraiment de très très grande qualité. Merci. Tu peux nous expliquer comment tu en es venu? Alors oui, ça fait moi une quinzaine d'années que je m'intéresse à l'ufologie et à l'archéologie. Donc j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets-là. J'ai jamais vu d'ovnis, j'ai jamais vu de choses qui m'ont bouleversé, mais je me suis toujours intéressé au mystère. Et puis finalement des choses à dire. Je ne suis pas quelqu'un de très bavard, mais j'avais envie de partager. Voilà. D'où l'idée de ce magazine. Et puis l'aventure a commencé. L'aventure a commencé comme ça en me disant je voudrais pas dire aux gens ce qu'ils doivent penser, mais je devrais donner aux gens les faits pour commencer la réflexion. Voilà. Ça a commencé il y a 1 an et demi? Et ça a commencé il y a 1 an et demi. Voilà. D'accord. Et donc c'est tous les 2 mois? Et le magazine sort tous les 2 mois. Là, il est sorti le numéro 9. Et donc je fais essentiellement de l'archéologie et de l'ufologie, mais je me limite vraiment aux faits. C'est-à-dire que je ne sors pas de dossier si je n'ai pas des faits. Et dans les 9 numéros, il n'y a que des faits. Et par contre, je laisse l'interprétation au lecteur. J'essaie, parce que finalement, moi, je pense que personne n'a la vérité. Que ce soit en ufologie ou en archéologie, on a des dossiers en archéologie qui sont un petit peu, je pense, le prochain numéro, je fais les pierres d'Ica. C'est un dossier qui est troublant. On a à peu près 10 000 pierres. Quand on calcule ces 10 000 pierres... C'est avec Demian? Demian, on est partenaire, oui. On discute un petit peu aussi de ces sujets-là. Et puis, donc là, par exemple, on a écrit ensemble sur Tiahuanaco et Pumapunku. Là, c'était avec Demian. Parce que j'aime bien aussi avoir un expert du sujet pour faire une interview derrière. D'accord. Voilà, avec Rennes-le-Château, voilà, j'avais fait ce dossier-là, puis j'avais aussi une interview derrière. Avec Demian, on a fait ça sur Pumapunku. Quand j'ai fait tout ce qui était physique quantique et puis la loi de l'attraction, j'avais eu Philippe Guillemant qui m'avait fait une interview. Voilà, donc... Et tes 2 thèmes de prédilection, c'est l'ufologie et l'archéologie. Et l'archéologie. Et sur les faits. D'accord, les faits. Parce qu'en fait, je n'essaye pas de... Je ne veux pas donner au lecteur mon interprétation des faits. D'accord, tu restes neutre. Voilà, je veux rester neutre. Et par contre, je veux poser les faits. Là, les pierres d'Ica, il y en a à peu près 10 000. On calcule qu'il faut une journée à peu près pour tailler une pierre. 10 000 pierres, c'est le travail qu'il faudrait il faudrait 80 ans pour tailler une pierre par jour et faire 10 000 pierres. Donc, à une personne, 80 ans, à 4 personnes, il faudrait 20 ans. Et sachant que les pierres, elles se vendaient par lot, donc on est en 1970, il les vendait à peu près en euros 10 à 15 centimes d'euros la pierre. Donc, moi, voilà, je présente les faits et je pose la question... à 10 centimes la pierre, est-ce qu'on va travailler 80 ans à 10 centimes la pierre pour les vendre au bout de 80 ans par lot de 100 ou 150 pierres pour 2 ou 3 euros, et vous allez travailler 80 ans à tailler ces pierres, tout à fait, et vous n'êtes même pas sûr de les vendre au bout. Voilà, donc là je présenterai ce dossier là dans le prochain numéro sur les pierres d'Ica, mais c'est des dossiers que j'adore parce que dans les faits, vous avez quelque chose qui si c'est un canular, pose des réelles questions. Et en ufologie, vous avez des choses pareilles comme ça aussi. C'est un peu aussi pour les crop circles un petit peu, non? Voilà, les crop circles un petit peu aussi. C'est pareil quand vous avez des choses qui ne s'expliquent pas.
des faits qui ne s'expliquent pas, ça pose question. Et c'est toi qui écris les articles? Tu as une... Alors, oui, alors j'ai 3 auteurs avec qui je travaille depuis le début. D'accord. Et en fait, moi, je suggère les sujets, je leur propose les sujets, mais après, on les retravaille entièrement ensemble. D'accord. C'est-à-dire que l'avantage d'avoir les auteurs qui travaillent sur commande, je peux me permettre de leur dire ça me convient pas, ou ça j'aimerais qu'on l'écrive autrement ou qu'on le dise autrement. Parce que j'ai remarqué que si je publiais des articles d'auteurs qui m'étaient apportés finis tels quels, c'est très difficile de dire aux auteurs « Ah, j'aime bien votre première partie, mais la deuxième, je décroche, ou ça ne m'intéresse pas, ou je voudrais la couper ». On s'aperçoit qu'on se fâche vite avec les auteurs. Donc c'est une véritable collaboration. Voilà, parce qu'en fait, moi j'ai choisi de travailler comme ça parce que je ne voulais pas couper. Si je prends l'article d'un auteur, je ne le coupe pas. C'est-à-dire je ne change pas une virgule et je le prends tel quel. Et le peu d'auteurs que j'ai eu, ça ne me satisfaisait pas. Donc j'ai dit je travaille avec mes 3 auteurs. Mais par contre, je suis emmerdant avec eux. Exigeant. Voilà, mais en même temps, je les rémunère et voilà, on travaille comme ça. Les photos sont magnifiques aussi, hein, voilà. Quand tu procèdes. C'est de grande qualité. Hein. Exactement, ouais. Là, je donne la priorité aux photos, parce que les photos accompagnent toujours le texte. Tu es également partenaire avec Nura TV. Voilà, donc je remercie Nora et Guillaume. Oui, aussi. Depuis le début, on est partenaires et bon, pour moi c'est vraiment important parce que YouTube ça a pris une importance énorme. D'ailleurs, ça a pris de l'importance sur la presse, mais je me bats pour que la presse, parce que la presse, on a le temps de poser les choses et poser la réflexion. Oui, mais c'est pas le même objectif. D'abord, voilà. il est bien distribué, hein, on le trouve. Moi, je suis dans le sud de la France. On le trouve dans de nombreux kiosques. C'est bien, c'est très important. Oui, c'est vrai que la distribution est importante. Alors, c'est un petit peu dur la presse, mais j'estime que quand on fait de la qualité, les personnes. Enfin, moi, les personnes qui le lisent me disent, voilà, on a apprécié et c'est une revue qu'on aime découvrir en kiosque et qu'on aime. Voilà, donc l'aventure pour moi. C'est pour ça que c'est tous les 2 mois, parce que ça te prend énormément de temps pour les articles, les photos, la mise en page, le graphisme. D'accord. Oui. Tous les mois, ça ne serait pas possible. Alors j'ai noté que tu suis les aventures d'une personne que je connais bien et que j'apprécie beaucoup, c'est Démiane, et aussi de Thierry Jamin. Ah oui. Qui va venir bientôt sur Rennes-les-Bains. En septembre. Oui, là, ça c'est Thierry Jamin, c'est quelqu'un d'adorable, de sincère, qui est tombé sur une affaire extraordinaire. J'espère qu'un jour les grands médias vont enfin s'intéresser à cette histoire des momies de Nazca. Et grâce à Thierry, on a eu la quasi-certitude que ces momies étaient authentiques. Et si on avait laissé ça aux mains des Péruviens ou des Huaqueros, on a des tas d'artefacts, même encore, qui arrivent tous les jours. On voit des extraterrestres sur des plaques, mais on a du mal à remonter aux sources, on a du mal à avoir quelqu'un sur place qui va nous dire oui, ça n'a pas été fait dans un atelier. Et là, on a eu la chance d'avoir Thierry Jamin qui nous a dit les momies, les momies, elles sont, on a fait des tests ADN, on les a passés au scanner. Il y a on a eu la chance d'avoir quelqu'un sur place, en plus français, parce que s'il avait été espagnol, ça aurait été plus difficile d'avoir accès, parce que la frontière de la langue, c'est vrai que ça arrête beaucoup de monde. Donc là, il nous a fait passer les frontières et il nous a ramené ce dossier. Et il est extraordinaire ce dossier. Tu y crois? Tu adhères Oui, parce que moi je ne les ai pas vus, mais je fais confiance à Thierry, je fais confiance à Alain Bonnet. Si ça avait été des fakes, si au fond d'eux, ils pensaient que c'était des fakes, ils l'auraient dit. Il l'aurait dit,
Ils sont pas là pour dire. Non, parce que là, il mettrait sa crédibilité Oui. en jeu et, Oui. oui, et c'est pas le but. Hein. Non, Ouais, c'est pas le quelqu'un but. qui m'a l'air d'authentique. Oui. Mais là, il viendra pour justement son projet initial, qui est la recherche de la cité mythique de Paititi. Et donc, j'ai eu la chance de voir des extraits vraiment très intéressants de son documentaire qui sera projeté en avant-première et c'est passionnant. Oui. Là, c'est vraiment l'aventurier de la cité perdue. Oui, oui, oui. Puis Alain Bonnet est un très bon réalisateur. Je pense qu'il doit avoir des rushs d'images Ouais. qui doivent nous faire voyager. Et je pense que voilà, c'est une aventure au cœur de la forêt amazonienne qui doit être passionnante. Et pour terminer, tu as l'occasion justement de te déplacer, de voyager parfois avec eux? Non, malheureusement, pour l'instant, je suis très occupé par le magazine. Alors, j'arrive à prendre 2-3 jours comme pour venir ici au symposium et faire quelques petits déplacements. Mais bon, pour l'instant, des voyages au Pérou ou des choses comme ça, ou même en Égypte, c'est pas d'actualité, mais bon. Ça va venir. Hein. J'espère que ça viendra, ouais. En tout cas, Ludovic, on te souhaite énormément de succès et vraiment bonne continuation. On a besoin de magazines de cette qualité-là. Ouais, et ben merci pour ton invitation, merci pour ce symposium que tu as organisé. Voilà. Et puis pour tout ce que tu fais, pour toutes ces petites vidéos. Écoute, j'ai l'impression que Rennes les Bains est en train de se transformer vraiment en un pôle culturel et de recherche sur toutes sortes de thématiques. L'Occitanie est en plein boom. Hein. Ouais, voilà. ouais. Donc on a de la chance, toi d'y habiter et moi d'y venir régulièrement. Oui, c'est vrai que, moi j'habite à Toulouse, je ne suis pas tout à fait d'ici, mais quand je viens ici, j'adore arriver dans ce paysage de montagne. Et puis voir la nature, voir le calme, voir les ruisseaux. On est bien ici. Voilà. Donc je ne suis pas étonné que les chercheurs s'y retrouvent. D'accord, écoute, tu es bienvenue et à bientôt. Merci. Merci.